Et Paul lui-même dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Si Paul dit j'ai achevé, ça veut dire que ce que j'étais venu faire, je l'ai fait. Waouh! Pourtant, je me suis converti à l'âge adulte. Pourtant, j'ai fait du mal aux gens. Pourtant, je n'ai que quelques années pour me rattraper. Mais Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé, j'ai gardé la foi. Maintenant, je suis prêt à partir. Ouais, Paul, tu as fini en si peu de temps. Paul dit, j'ai fini, je peux partir. Je te vois, toi et moi, en train de finir la course, d'achever la course, de garder la foi. Si c'est ton cas, dis-moi encore un meilleur amen. Donc, dire que la gloire du Seigneur se lève signifie qu'une vie d'échec et de frustration peut désormais se transformer en une vie réussie et accomplie. La gloire du Seigneur se lève, ça veut dire qu'une personne enveloppée, enchaînée par les ténèbres, enveloppée, peut désormais expérimenter la liberté. La gloire du Seigneur se lève, ça veut dire qu'un message d'espérance est adressé à ta vie. Ça ne signifie pas que la gloire de Dieu va automatiquement apparaître. Parce que encore faut-il au préalable que tu te lèves. Dis à quelqu'un, lève-toi. Non, dis à deux personnes, toi, surtout toi voisin, là, lève-toi. J'ai réalisé que depuis le commencement de la Bible, depuis le livre de Genèse, jusqu'à la fin de le livre d'Apocalypse, chaque fois que Dieu veut faire apparaître sa gloire, veut se manifester à travers une personne, j'ai réalisé en étudiant que Dieu demande toujours à cette personne, quelque part, à un moment donné ou à un autre, de se lever. Que quand il dit lève-toi, ça n'a pas commencé avec toi. Ça avait commencé déjà avec le père de la foi, Abraham, dans Genèse 13, verset 17, lorsque Dieu lui dit lève-toi. Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Je suis prêt à te donner le pays, mais Abraham, d'abord, lève-toi. Dieu a dit à tout le monde, lève-toi. Dans Exode 9, verset 13, Dieu, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Dans Josué chapitre 7, au verset 10, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Debout! Genèse dans Juge 7, verset 9, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Je suis sur le prêt de faire apparaître ma gloire, ma victoire, mais à chaque fois, Dieu dit, lève-toi. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Jésus, lorsqu'il fallait guérir l'homme à la main sèche, dans Luc chapitre 6, au verset 8, lorsqu'il fallait guérir l'homme à la main sèche, Jésus lui a dit, lève-toi. Lorsqu'il fallait lever, lorsqu'il fallait guérir le paralytique, celui qui a été porté par 4 amis qui le portaient, 4 amis, dans Luc chapitre 5 au verset 24, avant de le guérir, ce paralytique, Jésus lui a dit, lève-toi. Dis à quelqu'un, lève-toi. La gloire n'apparaît pas dans la vie de ceux qui ne se lèvent pas. Je l'ai dit, et j'ai la conviction de revenir. Se lever, c'est refuser de rester assis ou couché. Se lever, c'est refuser de faire partie des statistiques d'hommes et de femmes sur lesquels, d'hommes et de femmes plutôt, que les ténèbres qui recouvrent la terre et l'obscurité qui enveloppe les peuples ont réussi à maintenir cloués. Refuse de faire partie des statistiques des gens qui ont été immobilisés, assis ou couchés par les ténèbres qui recouvrent la terre. Refuse ça. Quand tu fais ça, tu es en train de te lever. C'est-à-dire, tu dis, on ne me comptera pas dans les statistiques de gens frustrés, de gens aigris. On ne me comptera pas par la grâce de Dieu dans les statistiques de gens divorcés. Si tu as divorcé, tu dis qu'on ne me comptera plus après cet incident de parcours dans ma vie, dans les statistiques, parce qu'il y a une vie glorieuse qui t'attend après le divorce. Quelqu'un me dit amen. On ne me trouvera pas dans les statistiques de gens coincés, de gens déprimés, de gens rebelles. On ne me comptera pas dans les statistiques des gens, des parents qui ont des enfants drogués, camés, shootés. Mes enfants ne rentreront pas dans ces statistiques.
Je n'ai pas entendu ton amen, toi là. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah! Quoi? Tu as envie de faire partie des statistiques des gens frustrés? On ne me comptera pas dedans. Ceux qui se lèvent, ce sont ceux qui disent les ténèbres ont beau être les ténèbres, mais sur moi et ma famille, la gloire se lève. Je ne serai pas dans vos statistiques. On ne me cherchera pas dans les statistiques de violence conjugale, femmes battues, hommes frappés. Jamais. Je me lève, je sors de ce système de pensée, de ces cycles vécus par mon père, ma mère. Moi, je ne vivrai pas leur vie au nom de Jésus. Si elle n'a pas glorifié Dieu, ça ne sera pas mon histoire au nom de Jésus. Ça, ce sont les gens qui se lèvent. Dis avec moi, je me lève. Dieu dit, lève-toi. Tu ne seras pas dans les statistiques. Parce que les gens qui excellent avec Dieu, on ne les compte pas. Parce que le monde ne les aime pas. Le monde ne les calcule pas. Non, le monde ne fait pas attention à eux. On dit, oui, mais bon, ouais, mais c'est des gens bizarres. Justement, on me comptera. C'est le royaume des cieux qui me comptera. Oh, ah, je n'entends pas. Tu vois, ce qui me gêne là, c'est qu'on entend un amen et puis après c'est le silence. Non, tu sais, dans d'autres pays là, le amen là, ce ne sont pas des petits amen qui descendent comme ça. Hein. Ce sont des amen, amen, et puis ça reste amen, amen, c'est ça. Oh. Dis à quelqu'un, lève-toi. Refuse de faire partie des statistiques des gens qui disent mon papa m'a rejeté. Ah non, ça s'est produit, d'accord, mais ça ne sera pas mon histoire. Je ne serai pas prisonnier de cet épisode de ma vie. Non, ah non, non. Moi je me lève. Lève-toi, ça veut dire quitte là. Il faut quitter la conformité au monde. Il faut quitter les gens négatifs. Moi m'a rejeté. Toi c'est quoi? Oh moi je fais ça. Oh moi. Non, moi je me lève. Vous parlez trop des trucs négatifs. Moi je me lève. Quitte là. Moi je me lève. Je quitte là. Dis-moi amen. Lève-toi, ça veut dire sors du lot. Quitte ce groupe, quitte ce système de pensée, quitte ce genre de fréquentation. Lève-toi. Quelqu'un me dit amen. Lève-toi, ça veut dire quitte le péché. Quitte l'iniquité qui a conditionné tes parents. L'idolâtrie, la perversion, l'impudicité. Quitte leur schéma, leur manière de vivre. Lève-toi, ça veut dire démarque-toi de ta famille. Démarque-toi de leur histoire, de leur héritage, de leur témoignage. Lève-toi. Oh, dis avec moi, je me lève. Lève-toi, ça veut dire décide de devenir différent. Différente, différent. Décide que ta vie sera différente. Une personne qui n'est pas résolue est une personne qui n'aura pas la grâce. J'ai découvert en lisant le livre de Daniel que, tu vois, en fait, j'ai compris pourquoi Dieu dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dieu ne s'approche pas tant que tu ne t'es pas approché. Et j'ai été interpellé lorsque j'ai lu Daniel chapitre 1 et la Bible dit Daniel résolu de ne pas se souiller en mangeant les vêtements de la table du roi. Daniel a décidé. Il a pris la résolution. Daniel chapitre, si vous trouvez le verset, mettez-le moi. Donc Daniel chapitre 1, c'est sûr. Daniel résolu de ne pas se souiller. Il a décidé. Voilà, verset c'est combien? Verset 8. Daniel résolu de ne pas se souiller par les mets du roi. Dis amen. Et par le vin que le roi buvait. Il a décidé. Maintenant, regarde la suite. Regarde la suite. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Daniel s'est approché de Dieu. Dieu s'est approché de lui. Il y a des choses que Dieu ne fait pas tant que tu n'as pas dit, moi, je décide, je sors de là. Quand tu sors de là, soudainement, la grâce et la faveur viennent à toi. Dieu, oh, la katamame. Dieu n'a pas fait trouver grâce à Daniel parce que Daniel était quelqu'un de... Non, c'est l'attitude de Daniel. Daniel a fait un pas, Dieu a dit, ok, je t'enveloppe maintenant de ma grâce. J'incline les cœurs des hommes en ta faveur. Oh, si tu avais compris, tu aurais acclamé déjà. Tu aurais acclamé déjà. Oh.
Il y a deux personnes qui décident d'être différents. Décide. Tu décides d'exceller dans la vie. J'ai décidé depuis des années d'exceller. Je ne suis pas surpris de là où je suis. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas étonné. Il n'y a rien, il n'y a pas de hasard. Quand tu suis le hasard, tu vas finir quelque part, cogner quelque part. Non, je ne finirai pas cogner, accident de voiture, naufrage. Non, je sais où Dieu m'emmène. Je ne connais pas les itinéraires. Ça, c'est compliqué. Mais je connais la finalité. G-L-O-I-R. C'est la finalité de ta vie au nom de Jésus. J'ai dit c'est la finalité. Qu'importe les trajectoires que tu as prises et qui te fait prendre, je dis que la fin, ce n'est pas la confusion ni la honte, c'est la gloire. Oh, quelqu'un me dit un bon amen. Bien, quelqu'un, lève-toi. Ça veut dire sors des systèmes de pensée, des forteresses qui ont emprisonné la plupart des gens dans ce monde. La conformité, le péché c'est normal, l'impudicité c'est normal, la haine c'est normal. Lève-toi, quitte-la. Pourquoi? Parce que quand ta lumière est arrivée, tu n'as plus aucune excuse pour ne pas briller. Tu ne peux plus dire c'est parce que. Le parce que est anéanti par la lumière et son éclat. La lumière te dit, comme moi je viens, on ne donne plus d'excuses. Tout ce qu'on te demande, c'est lève-toi. Décide, Dieu te fera grâce. Si tu me comprends, acclame, 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 acclame. Si tu comprends ce que je dis, tu comprends pourquoi beaucoup de gens, tu as l'impression qu'ils n'ont pas trouvé grâce et faveur auprès de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas résolu. La fidélité dans le mariage, ce n'est pas un accident. On n'est pas fidèle par le hasard. On décide. Je ne déshonorerai pas l'institution. Donc, il y aura pas, tu peux regarder aujourd'hui, demain, il n'y aura jamais d'adultère par la grâce de Dieu. Jamais, dans ma vie, jamais. Jamais, jamais. Tu vas chercher, chercher, tu vas attendre, 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 jusqu'à ce que Jésus revienne. Tu ne trouveras pas ça dans ma vie. Jamais. Oh, camarade. Tu ne trouveras ni adultère, ni escroquerie, ni manipulation du peuple. Jamais. Pourquoi? J'ai décidé que ce genre de sale témoignage ne fera pas partie de mon caractère. J'ai décidé que Christ sera révélé, glorifié dans mon caractère. Oh, quelqu'un me dit amen. Dis à quelqu'un, décide. J'ai décidé. Dieu fait grâce, je sais que c'est la grâce, mais j'ai décidé. J'ai résolu. Je ne ressemblerai pas, non. Je n'aurai pas le visage du manipulateur. Je ne ressemblerai pas, je ne serai pas un disciple du malin. Je serai un disciple de Jésus. Tel il est, tel je serai dans ce monde. Oh, oh, j'ai décidé. J'ai décidé. Ce n'est pas par mon intelligence, c'est par la grâce de Dieu, mais par la décision de l'homme. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi.